Bonjour à toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui je vous propose la deuxième ouverture Alliance Infaillible sur ma chaîne avec un deck et 4 boosters qui sont sponsorisés par Pokémon. Donc merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé ces boosters pour créer cette vidéo et je vous retrouve juste après le générique. Alors je pense commencer par le deck parce que c'est le moins intéressant pour tout le monde. Moi ce que j'aime à l'intérieur c'est le jeton mais il n'y a pas plus de suspense. Et on va garder les 4 boosters pour la fin pour voir si on a plus de surprises. Allez c'est parti, je vais les mettre sur le côté. Et on attaque ce superbe deck avec Zeraora. Et le deck s'appelle Eclipse électrique. C'est très joli je trouve. Donc à l'intérieur je pense qu'on aura le type électrique et le type peut-être nocturne. C'est possible. Ah non peut-être pas, peut-être le type acier. Avec un peu de type normal, étant donné que je vois Dodrio, Magnézone. On verra bien. Magnézone, Magnéton, Magnéti, Ratatac. Ok, vous avez le listing ici. Donc dans cette petite boîte, on y retrouve, comme c'est indiqué, donc un deck de 60 cartes, une liste, une pièce métallisée. Bon, ils disent métallisée, mais elle est en plastique, etc. etc. Vous connaissez. La carte a l'air vraiment pas mal, très très jolie. Avec l'effet mosaïque, ça apporte quelque chose en plus. Et il me semble que dans la série, c'est une simple rare, le Zeraora qu'on trouve ici, avec la même illustration. Allez, go go go. J'ai pas envie de perdre plus de temps, voilà. Le jeton qui est juste trop beau. Super contente, ça va rejoindre ma collection. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que je range mes jetons, mais en fait, j'ai fait effectivement une vidéo de collection de jetons il y a très longtemps maintenant. Mais en fait, j'avais trouvé dans une brocante un espèce de classeur pour ranger les pièces de collection. Donc en fait c'est une espèce de range-pièces en plastique. Donc je ne savais pas où trouver ça, j'avais fait plusieurs magasins et j'ai trouvé ça en brocante, donc voilà, je l'ai pris et à la place des pièces étrangères, j'ai mis les jetons Pokémon. Donc je commence par vous montrer le jeton parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, bien évidemment. Alors il n'est pas tout à fait jaune en fait, il est doré. Doré mais à la fois, je sais pas, très foncé quand même malgré tout. Mais très joli. Je suis contente. J'ai peut-être un peu moins le coup de cœur pour la couleur, qui est quand même assez sombre. Là, on se rend un peu mieux compte avec l'éclairage. Mais sinon, voilà, bon, j'ai vu beaucoup plus joli que ça. Ensuite, nous avons la carte juste ici qui n'est pas promotionnelle. Elle appartient à la série. Toutefois, elle n'existe pas en holographique dans la série. Donc, ils le font dans les decks. C'est d'ailleurs pour ça que je les achète. Bon, là, je ne l'ai pas acheté, évidemment. Ça a été offert par The Pokémon Company. Je les remercie encore une fois parce que ça me permet de compléter ma collection. Donc c'est la 60e sur 214, c'est bien la carte appartenant à la série et non une promotionnelle comme pour les Pokébox. Allez, je la mets à côté. Ensuite, il y a le petit code que je vais vous laisser puisque je ne m'en sers pas. Ensuite, là on a la liste des cartes de la série Alliance Infaillible avec quelques exemples de cartes ultra rares. Je ne savais pas du tout qu'on avait un Deden GX. Je le découvre très bien. Oh non! Ils ont fait aussi dans les GX Esquad McConnier avec le Marshado ici et... Ah non! Oh non, ils ont pas fait le duo d'Ultra Chimère comme ça, c'est... Enfin je sais pas si on l'aura, mais en tout cas je suis pas fan de ce genre de Pokémon Ultra Chimère. Je sais pas, à part une ou deux, je trouve pas ça fou. Et ça c'est quoi? Du coup... Ah oui d'accord, ok. Ok, c'est encore de la pub, quelques exemples. Là on a les marqueurs de dégâts. Des deux côtés. Ensuite on a le tapis de jeu, ça c'est le plastique, on s'en fiche. Le tapis de jeu, je vais essayer de vous le montrer. Comme d'habitude c'est toujours très compliqué parce qu'ils sont toujours très grands. Alors de ce côté nous avons Zeraora du coup et de l'autre côté Mewtwo. Je n'ai pas les deux decks, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu les deux decks. Le voici. Il est cool, hein. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez entre Zeraora et Mewtwo. Je pense que beaucoup vont me dire Mewtwo. Mais c'est vrai que Zeraora, il est classe aussi, hein. Il mérite sa place. Et nous pouvons continuer avec le deck de 60 cartes de Zeraora. Donc il s'ouvre juste ici. C'est pratique pour ranger les cartes à l'intérieur. Hop, voilà, il n'y a plus rien. Et je vais vous montrer ça rapidement parce que généralement c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de cartes dresseurs qui reviennent. Alors, donc les énergies électriques, Belladonis, l'inspecteur... Échange, Magnéton, Doduo, donc il y a bien le type normal aussi à l'intérieur, Ratatac, qui est une peu commune, Ratata, Lily,
Pêcheur, donc il y a des cartes d'autres séries Soleil et Lune, hein, c'est pas exclusivement dédié à Alliance Infaillible. Ensuite Miaous, Tilly, Dodrio, qui est super chouette, c'est juste une peu commune, c'est pas une rare, mais je la trouve vraiment très très belle. Ensuite Cynthia, Magnétique, qui a l'air tout heureux, Limonde, avec des mucuscules derrière. Non, des... Si, c'est des mucuscules, de souvenir. Ensuite Tilly, Magnézone, qui est une rare, nous y voilà. Ratata, Échange, Doduo, Zeraora. Voilà notre Zeraora en non holographique dans la série. Belladonis, Magnéton, Lily, Miaous, Magnéton, Belladonis. Voilà, on revoit un petit peu les mêmes cartes, comme vous pouvez le constater, comme toujours dans les decks. Ah, on a un deuxième Magnézone, c'est cool ça. On a 2 rares. Dodrio et Doduo. Ok. Donc voilà pour le deck de 60 cartes, je vous ai montré tout ce qui constitue le deck. Donc bien sûr on va retenir cette carte holographique avec le jeton que je mets sur le côté. Parce que c'est quand même bien classe. Et ensuite nous attaquons nos 4 boosters que j'ai trop hâte d'ouvrir parce qu'en fait ils étaient là-dedans. Dans cette espèce de boîte stratégie et combat. Voilà, il y avait ça, il y avait son petit cerclage on va dire, on va appeler ça comme ça, stratégie et combat. Et à l'intérieur, vous avez un petit listing de cartes avec ceci, qu'on va commencer par voir. Un petit deck également. Donc voilà, ça fait une boîte stratégie combat et un deck Pokémon. Je me suis dit que ça allait bien ensemble. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous laisse le code. Et ici, nous avons notre promotionnel, je n'arrive plus à parler, la SM180. La promo Ama Ama, qui est une ultra chimère comme c'est indiqué juste ici. Alliance Infaillible, avec le logo de la série juste là, c'est trop bien. Donc voilà, je la mets sur le côté, on va faire très attention à cette carte, je la mettrai sous pochette. Ensuite, la soudeuse, Belladonis, Lily, Communication Pokémon, Flamiaou, encore un Flamiaou, donc là on va passer pareil rapidement. Matoufeu, qu'on a également en 2 fois, Félinferno en rare, en doublon aussi, Janine, la copieuse, Tilly, Crabagar, encore en double, Crabominable, son évolution. Donc c'est quoi? Ah, c'est une rare, on a encore 2 rares dedans. Sabelette qui est trop mignon et Sablero. Voilà ce que nous avons dedans. Mais c'est vrai que la promo Ama Ama est très intéressante. Et en plus, eh bien, nous avons les 4 boosters qui figuraient à l'intérieur de la boîte stratégie et combat. Donc c'est parti, je vais commencer cette fois-ci par Gardevoir et Nymphalie, parce que je crois que la dernière fois j'avais fini par ces boosters, je ne sais plus. Je vous laisse lire le dos, si ça vous intéresse, c'est le résumé de la série. Enfin, le résumé, disons l'histoire du nom de la série. Et on est parti pour ce premier booster. Allez, je vous laisse le code, j'espère que ça vous fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On fait attention. Et on commence avec un rhinocorne, très bien. Un petit zoom. Et c'est parti. Ratata. Poissirène, qui est trop beau. Topiqueur d'Alola, magnifique, j'adore comment c'est dessiné. C'est Atsuko Nishida. Ramolos, ensuite une énergie acier, Dodrio, très très belle carte. Chrysacier, qu'on avait déjà vu. Rapace de pique, qu'on n'avait pas eu, il me semble, lors de la première ouverture, puisque celle-ci c'est la deuxième. Donc je vous invite à aller la voir tout de suite, là, cliquez sur le petit i, si vous n'avez pas vu la première ouverture, parce que j'ai eu une carte de folie, j'ai eu une fin incroyable. Ensuite, Krabi, qui est une commune reverse, et un Marest en rare, qui nage à côté d'un bateau. C'est vraiment bizarre au niveau de la perspective, parce qu'on dirait presque qu'il nage sous le bateau, en fait. Mais c'est ce que j'ai cru sur le moment, mais en fait pas du tout. Il n'est pas aussi gros que ça non plus, hein, c'est pas une baleine, hein. Donc il nage à côté. Voilà, un Marest en rare, rien de fifou pour le moment, mais je ne l'avais pas, donc c'est plutôt cool. On continue avec le deuxième booster, Melmetal et Lucario. Ce code-ci, je vous le laisse également. Il y a juste les codes de Détective Pikachu que j'ai voulu conserver, parce qu'effectivement, j'avais envie de tester, voir si c'était un petit peu différent des séries habituelles. Galekid, Otaria, très chouette, Chétiflore, Phantominus, Carvana, une énergie plante, Matoufeu, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très très simpliste, mais à la fois super sympa. Spinner d'énergie, oh non!
Ils ont pas fait les spinners, sérieusement. Non, ils ont fait les spinners, ok. Chrysapile, excellent, qui est une common reverse, qui est vraiment trop chou. Ok. Et trio piqueur d'Alola en rare. Alors là, par contre, c'est la loose. Autant le Marest, je l'appréciais bien, je la trouvais sympa. Mais le trio piqueur d'Alola, bizarre un peu. Pourquoi faire ses cheveux comme ça, c'est bizarre. Je sais pas. Il a pas la classe comme ça. Allez, troisième booster. J'espère qu'on aura quelque chose. Donc le booster avec Marshado et McConnier. C'est parti. Ok, ça commence bien, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est peut-être bon signe, hein. Bon, je vais ouvrir n'importe comment, c'est pas grave. Allez, autre petit code. Profitez-en bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oula, cette carte-là est un petit peu abîmée quand même. Heureusement qu'il ne s'agit pas des cartes les plus importantes. Alors, Flamiaou, Sabelette, Cornèbre, Misterbe, Feu Forêt. Je l'avais pas eu celle-là. Elle est sympa. Enfin, je pense pas que je l'ai eu en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Une énergie psy, Gravalanche, barrière de métal renforcée, Cristal Feu, très chouette, je l'avais pas eu non plus. Mewtwo, sympa, qui est, je pense, une holographique reverse, et pas une simple rare. Je doute qu'ils aient fait Mewtwo simplement en rare. Et Lamantine en rare. Ok, donc 2 rares en un booster, c'est plutôt pas mal, dont un Mewtwo qui est plutôt cool. Et le Lamantine est vraiment super beau, hein. Très chouette illustration également. Ok. Et tout dernier booster. Bon, allez. J'espère que Reshiram et Dracofeu nous ont prévu le bouquet final comme lors de ma première ouverture. D'ailleurs, je me rappelle plus quel booster c'était à la fin. Qui m'avait rapporté une aussi belle carte ultra rare. Magnifique. Je me souviens plus de l'illustration. Il faudra que je vous fasse un petit rapport après de quelle illustration la plus chanceuse sur la série Alliance Infaillible. Alors Mimitos pour terminer ce booster. Miaous, Racaillou, Porygon, Grenousse, une énergie aquatique, Cristal Feu, Boostiflore qui met de l'acide un peu partout sur les plantes, c'est pas cool. Boîte surprise, ok, avec un ectoplasma qui sort en mode wouhou, je suis là. Togekiss qui est une rare reverse, pas mal. Ok, la 138 sur 214. Et Mystigrix en rare. Bon, alors là on n'a pas eu beaucoup de chance, beaucoup moins en tout cas que lors de la première ouverture. Mais il y a eu beaucoup plus de choses au niveau contenu, donc jetons, cartes promotionnelles parce qu'on a quand même le Hamahama qui nous sauve la vie, que je vais essayer d'attraper. Voilà, qui est juste là. Donc c'était plutôt une ouverture de boîte et deck hein, aujourd'hui. Hein. Alors au niveau des rares, je vous les remonte rapidement. Il y a ces deux-là qu'on vient de voir. Hop là. Et toutes celles-ci, mais ce n'est pas très intéressant, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous les mets rapidement en fond de vidéo. Voilà, et je retiens surtout ces deux cartes-ci, qui sont plutôt cool. C'était quand même une ouverture bien sympathique. J'espère que vous aurez apprécié ce moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à mettre vos avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous fais plein de petits bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt!